Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, je te demande en Père de bénir dans cette deuxième section de ta parole. Nous te demandons d'être avec moi, Seigneur, de prendre la possession de ma bouche, de mon intelligence, afin que je puisse en parler de ta part, Père Saint, au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. La deuxième prédication d'aujourd'hui porte sur l'Assomption. Et il y a une différence entre l'ascension et l'Assomption. Je vous invite à, si vous êtes en possession d'une Bible, je vous invite à l'ouvrir et à lire avec moi depuis Jean, l'évangéliste de Jean, chapitre 19, versets 25 à 27, puis Apocalypse, chapitre 12, versets 1 et 2. Nous commençons avec l'évangile de Jean. Près de la croix, Jésus se tenait. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Verset 26. Jésus, voyant sa mère auprès d'elle et le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Maintenant, nous lisons Apocalypse chapitre 12, versets 1 et 2. Un grand signe apparaît dans le ciel, c'est une femme. Le soleil l'enveloppe comme un vêtement. La lune est sous ses pieds. Sur la tête, elle porte une couronne de 12 étoiles. Verset 2. Elle va bientôt mettre au monde un enfant. Et les souffrances de l'accouchement la font crier. Amen. Aujourd'hui, frères et sœurs, amis en Christ,
Le thème de cette prédication est tout à fait particulier. Elle porte sur le nom catholique. Il faut savoir que le mot catholique est un nom épicène. Il est au masculin et au féminin. Et ensuite, il est aussi adjectif. Le nom catholique fut inventé par les Romains. C'est pourquoi son adjectif qualificatif est normalement romain. Il s'appelle donc catholique romain ou catholique romaine, je dirais catholique romain, et non catholique du Christ. On peut l'appeler aussi l'Église romaine universelle ou l'Église catholique romaine. Le Christ a fondé l'Église primitive non pas avec l'appellation catholique. Il faut savoir que l'Église primitive est fondée par le Christ. L'Église primitive est fondée par le Christ. Et l'Église catholique est fondée par les Romains. Pourquoi le protestantisme a-t-il pris naissance? C'est parce qu'un certain nombre d'erreurs scripturaires se sont glissées dans le système d'adoration. Que dit le décalogue? Vous ne ferez point d'image taillée et vous ne vous prosternerez point devant elle. 2. Qui est mort pour le péché? Christ, Pierre, Jacques, Marie, seulement Jésus, le Christ. Qui a condamné Jésus? Les Romains en relation avec les Juifs. En se disant être fier d'être catholique, vous placez le catholicisme au-dessus du christianisme, à moins que votre catholicisme découle d'une source étrangère et différente de celle des apôtres. Que vous soyez catholique ou protestant, la phrase la plus correcte serait, ou bien est, d'être fier d'être chrétien. Le mot catholique n'est pas présent dans les 66 livres, mais l'appellation chrétien y est mentionnée. Exemple dans Actes des Apôtres chapitre 11 verset 26. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Dans quel livre de la Bible est-il écrit? C'est à Rome que pour la première fois les disciples sont appelés catholiques. Je n'ai rien contre personne. Il y a de très bonnes prédications d'évangélisation prononcées par des prêtres. Mais l'enseignement manque énormément à leurs oreilles. Je ne peux pas dire que je suis fier d'être baptiste, que je suis fier d'être pentecôtiste, que je suis fier d'être adventiste, que je suis fier d'être un chrétien orthodoxe, mais je peux dire, ouvertement dire, que je suis fier d'être chrétien. Ce n'est pas la religion qui sauve, mais la foi en Jésus. Aujourd'hui, c'est la fête de l'Assomption. J'aimerais bien présenter un discours en cette circonstance, un discours circonstancié pour ce jour, qui est un jour de commémoration d'une personnalité religieuse. En réalité, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Est-ce que la fête de l'Assomption est une fête chrétienne?
Est-ce que la fête de l'Assomption est une fête chrétienne, une fête païenne ou une fête religieuse adoptée par l'Église universelle? Bien évidemment, quand je parle de l'Église universelle, je ne fais pas allusion à l'Église évangélique, loin de là, ou à l'Église primitive. En réfléchissant sur cette fête, elle m'a envoyé faire des recherches sérieuses, très approfondies, parce que je n'ai rien contre cette fête. Bien au contraire. Car les choses qui concernent Dieu sont parfois des mystères. Mais aujourd'hui, nous sommes face à un dilemme qui crée dans la vie des chrétiens une hésitation, une incompréhension, une peur de rater le but. La peur de ne pas prendre la vraie direction. La peur de ne pas prendre, de ne pas suivre le vrai chemin. La peur de rejeter le vrai et de garder le faux. La peur de dire à l'arrivée, je n'ai pas su prendre le bon départ et recevoir les bonnes informations. Aujourd'hui, Dieu a envoyé Jules Ernest Paul pour vous dire cette vérité. Là, nous sommes face à un vrai obstacle. Pour moi, en ce qui me concerne, l'Assomption peut être comparée à la fête de Noël, bien que celle-ci soit plus festive. Bien sûr, Noël est une fête totalement païenne qui n'a pas de source biblique. Tout ce que nous avons, c'est de l'approximatif et non un point fixe. La Bible ne révèle pas la date de la naissance de Jésus. Tout ce que nous avons, c'est de l'approximation qui fait penser que le jour de Noël pourrait bien être le jour de la naissance de Jésus, au conditionnel. Tout ça est à prendre au conditionnel. Donc, quand je dis que l'Assomption peut être comparée à Noël, c'est à la suite de quelques questionnements. Qu'est-ce qui était arrivé pour que l'Assomption soit fêtée aujourd'hui? Nous apprenons qu'elle était fêtée à la suite d'un exaucement d'une prière faite par un roi de France du nom de Louis XIII, qui n'avait pas encore eu un héritier avec son épouse Anne d'Autriche. Ce roi pria Marie. Nous comprenons qu'il ait pu se dire en lui-même, comme Marie avait conçu Jésus par l'opération du Saint-Esprit, qu'elle serait la mieux placée pour exaucer ses prières inlassables. Étonnamment, et de manière fortuite, en 1638, il lui fut donné un garçon qui deviendra Louis XIV. C'est à partir de cette date qu'il décida de perpétuer cette tradition. Alors, est-ce que pour les chrétiens, c'est Marie qui exauça cette prière ou Dieu lui-même? La réponse à cette question peut se trouver dans la supercherie établie dans le personnage fictif qu'on appelle communément Père Noël. Alors,
De la même façon qu'un enfant demande à Père Noël d'exaucer ses vœux et que ses parents, sous couvert de ce personnage affectif, vont acheter le jouet tant désiré par l'enfant pour que son vœu s'accomplisse et le dépose pendant son sommeil au pied du sapin. Il en est de même pour Louis XIII, qui, après avoir prié, croit être exaucé par Marie, alors que c'est par Dieu que l'exaucement a été réalisé. Tout comme un enfant qui pense être exaucé par Père Noël, et qu'en réalité, ce n'est pas Père Noël qui lui a prodigué les cadeaux tant désirés, mais ce sont son père et sa mère. De ce fait, l'enfant ignore la vérité une fois sa demande exaucée. Il dira à tout le monde ce qu'il a reçu du Père Noël. En ce qui me concerne, je ne comprends toujours pas comment un mortel peut exaucer une prière ou même intercéder en notre faveur. C'est tout à fait inconcevable, voire même incompréhensible. Autrement dit, la mort du Christ, à elle seule, ne serait pas suffisante pour la rédemption. C'est ça. Mais se baserait sur une addition de personnes qui apporteraient leur quote-part respectif par la voie du martyre, rendant ainsi l'œuvre rédemptrice du Christ une œuvre collégiale. Oh non, my God, oh, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Impossible, il est impossible que l'œuvre de notre Seigneur soit une œuvre collégiale. La rédemption n'est pas une entreprise ayant une pluralité d'actionnaires. Elle n'en a qu'un seul, c'est Jésus, l'unique actionnaire qui apporte les fonds sacrificatoires. L'unique homme à apporter une offrande de grande valeur à Dieu. C'est l'agneau sans tache et sans défaut, selon 1 Pierre chapitre 1, verset 19. Je me demande comment des hommes aussi cultivés, aussi chevronnés, aussi versés dans le développement des Saintes Écritures, puissent arriver à interpréter de la sorte le verset 27 du chapitre 19 de Jean et les versets 1 et 2 du chapitre 12 de l'Apocalypse. Je pense qu'ils les ont interprétés de la manière qui servait le mieux la volonté du roi de France d'alors, de cette époque. Leur interprétation servait à appuyer, bien entendu, la volonté de ce monarque. Alors, comment le protestantisme arrive-t-il à naître? Eh bien, sa création découle des efforts qu'ont déployés deux hommes lettrés, nommés respectivement Luther et Calvin. Ils ont su faire une distinction entre le vrai et le faux. Ils ont pu voir que certaines pratiques n'étaient pas conformes à la gloire de Dieu. Et que des pratiques étaient faites pour la gloire d'un homme et non celle de Dieu. Ils ont pu réaliser que certaines pratiques exercées pouvaient annihiler l'œuvre rédemptrice du Christ. Dans l'œuvre
sacrificielle du Christ, on ne peut pas y voir une combite réunissant un groupe de personnes religieuses solidaires acceptant de donner leur vie pour le salut des hommes. Le salut n'est pas donné par des femmes et des hommes saints. Ce n'était pas un collège de religieux juifs qui s'étaient fait propitiatoire en donnant leur vie pour le salut de nos âmes. Si un tel cas était avéré, j'aurais accepté de prendre n'importe quel saint martyr comme médiateur entre Dieu et moi. J'aurais pu prier Étienne le martyr, Pierre, l'apôtre Paul et tant d'autres personnages afin qu'ils me viennent en aide, comme Jean et Jacques, le frère cadet de Jésus, pour mon salut. Mais non. Parce que dans Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 11 et 12, je cite, « Jésus est la pierre rejetée parmi vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre Dieu qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Fin de citation. Ce nom est Jésus. C'est lui, bien entendu. On ne peut pas s'appuyer sur les morts. On ne peut pas leur demander de nous venir en aide, parce que ceux-ci n'ont plus de pouvoir pour intercéder auprès de Dieu en notre faveur. Ils sont dans un lieu de repos. Ceux qui sont morts en Christ sont dans le sein du Christ. Et ceux qui sont morts sans Jésus sont dans le séjour des morts, attendant le jour de leur jugement. Et aussi dans cet état, ils sont conscients dans le lieu de tourment où ils se trouvent, sans aucun pouvoir. Ils ne peuvent en plus faire qu'en de demande, ce qui n'était possible que de leur vivant, dans la comparaison tripartite de leur être, c'est-à-dire esprit, âme et corps. Quand nous décédons, nous ne sommes plus tripartites, mais bipartites, en un mot, âme et esprit. Certains commentateurs pensent que l'esprit cesse d'exister après la mort. D'autres croient qu'il continue en binôme, car il est la faculté de l'intelligence. Et l'âme, c'est le siège de la conscience et d'émotion et le siège de la mémoire. Entre autres, ils ne font qu'un. Et je crois à cette dernière affirmation en me basant sur l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare, relatée dans Luc en 16, du verset 19 au verset 31. C'est que le riche avait encore de l'intelligence pour demander à boire par le biais du pauvre Lazare. Et quelle boisson? Oui, posons-nous cette question, quelle boisson? C'est le corps qui a besoin de boire. Et je pense qu'il avait besoin de l'eau vive, mais il lui était impossible. Par le biais du pauvre Lazare, et de lui accorder la faveur d'envoyer Lazare porter des exhortations à ses 5 frères qui sont vivants.
d'accepter Dieu afin de ne pas venir dans ce lieu de tourment. Et ceci était totalement impossible parce qu'il n'était plus dans le monde du vivant, à moins que ce soit un ressuscité des morts. Le monde des morts est un monde à part, et celui des vivants est un monde de communication audible et littéraire. Méfiez-vous de celles et ceux qui vous font croire que les morts parlent. À un certain moment donné, un vieux gourou caché derrière un rideau, déguisant sa voix, peut se faire passer pour l'âme d'un disparu en parlant comme si c'était vraiment le mort qui parle. Quand on dit que c'est l'âme du défunt qui parle, non, ce n'est autre qu'un esprit démoniaque, un esprit d'usurpation qui parle au travers du gourou. Les personnes décédées n'ont plus de capacité d'interagir avec les vivants. Il n'y a aucun support biblique pour étayer cette affirmation. J'aime bien Marie. J'aime bien sa maternité et la conception de Jésus par le Saint-Esprit. Oh oui, je l'aime bien, mais je n'ai trouvé, hélas, aucun support biblique pour entériner cette réalité. Je ne peux pas la confirmer par mes mots. Je l'aime, ah oui, j'aime sa position. Mais je ne puis croire qu'elle puisse être médiatrice entre le Père et moi. Marie est dans le sein du Christ. Parce que quand Jésus rendit l'Esprit, le voile du temple se déchira par le milieu, depuis le haut jusqu'en bas. Ce qui signifie que le pouvoir vient d'en haut jusqu'à nous, ouvrant ainsi le libre accès au Père, le libre accès auprès du Père céleste. Il suffit de mener une vie qui soit en totale et complète compatibilité avec la volonté de Dieu pour voir dans ses prières exaucées. Et celles qui ne sont pas exaucées sont celles que Dieu juge néfastes pour notre vie. Des prières qu'il juge dangereuses si elles étaient exaucées. S'il ne les exauce pas, c'est parce que leur résultat peut nous conduire à notre perte. C'est la raison pour laquelle Dieu n'exauce pas certaines prières. Si vous pensez prier un mort pour que celui-ci vous vienne en aide, eh bien vous vous trompez sur toute la ligne. Car les morts n'ont plus de pouvoir à proprement parler, à part ceux qui ont été assujettis à la zombification et qui ne sont pas réellement morts et qui sont au service des personnalités diaboliques. Quand vous dormez et rêvez d'un mort, cela ne veut pas dire que ce soit le mort qui vous parle. Parce que les morts, une fois dans leur lieu de repos, n'ont aucun pouvoir, aucune capacité d'interagir avec l'humain. Celui qui interagit fait partie des autres esprits n'ayant jamais eu d'enveloppe charnelle. Cela s'appelle les esprits de l'air. Ce sont des esprits qui ont été éjectés du ciel
cherchant des corps pour agir dans le monde physique des vivants. Ce sont ces esprits-là qui parlent et non pas les esprits des morts. La différence qui existe entre les esprits des morts et ceux de l'air est que ces esprits ont eu des puissances dès leur création pour le service de Dieu. Devenus rebelles, ils ont été chassés avec leur pouvoir. Certains sont sur la terre et d'autres sont dans les lieux célestes, selon Éphésiens 6, verset 12. Oh là là. Faire un culte dédié aux morts, c'est un culte dédié aux démons. Faire un culte tous les ans pour un mort, c'est faire un culte d'adoration pour les démons. Ceci n'a rien à voir avec une commémoration ou l'anniversaire d'une personnalité qui a marqué l'histoire par ses bons actes. On peut citer Marie, Martin Luther King, De Gaulle, Kennedy, Toussaint Louverture, Dessalines, Nelson Mandela, François Mitterrand et j'en passe. J'exhorte les chrétiens à bien regarder ce qu'ils font parce que les conséquences des erreurs commises sont parfois catastrophiques. Aujourd'hui, j'apporte une lumière sur un texte de l'évangile de Jean que nous trouvons au 27e verset de son 19e chapitre. Ou du moins Jean chapitre 19, versets 26 et 27. Je cite. Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, c'est-à-dire Jean, le disciple qu'il aimait, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit à Jean, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple prit chez lui, alors Jean prit chez lui, l'a pris chez lui. Que pouvons-nous dire de ce verset? Comment s'applique-t-il aujourd'hui? Ce verset est la base. Le verset est la base, ce verset est la base du catholicisme et une référence pour les chrétiens quant au respect dû à celles et ceux qui sont plus âgés en Christ. Nous les considérons comme des mères et des pères spirituels. Une chrétienne pieuse, respectable, distinguée, chaste et vertueuse est aussi une Marie pour qui nous manifestons du respect, de l'obéissance, de l'écoute et de l'amour sur le plan spirituel. Mais dans le catholicisme, ce verset donne lieu à une adoration unique. Pour nous autres chrétiens évangéliques, ce verset est un exemple de respectabilité due aux femmes chrétiennes qui sont plus âgées et qui ont une maturité spirituelle plus élevée que la nôtre. Jésus dit à Marie, sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Mais pourquoi n'a-t-il pas dit, « Maman, voilà ton fils » Et à Jean, « Voilà ta mère » Le verset 27 est clair. Marie fut sous la protection du disciple Jean et non l'inverse. Je cite, « Dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. » Jean était un jeune homme. Il devait prendre soin de Marie qui était plus âgée que lui. Voilà la raison pour laquelle le 15 août devient une fête religieuse.
Notre Bible de 66 livres ne fait aucune mention d'une ascension après celle de Jésus. Et aucun enlèvement référencé dans le Nouveau Testament. Si l'on se réfère au mot assomption qui signifie enlever, paradoxalement à l'ascension qui signifie monter. J'ai beau chercher, mais je n'ai trouvé aucun enlèvement des saints dans le Nouveau Testament. Je vous rappelle que l'on commence à célébrer la fête de l'Assomption à la naissance de Louis XIV en 1638. Bien que la fête de l'Ascension soit attestée dès la fin du IVe siècle et célébrée à partir du Ve siècle, en France, elle est fêtée postérieurement à l'Assomption et devient un des 4 jours fériés, et j'en passe. Maintenant, que pouvons-nous dire de l'Assomption par rapport à l'Apocalypse 12, versets 1 et 2? Certains voient dans la femme de l'Apocalypse chapitre 12 Marie, la mère de Jésus. D'autres voient en la dite femme un type de la nation d'Israël et son enfant est le Messie. Lisez donc Michée chapitre 4 verset 8. Les chrétiens évangéliques partagent la deuxième idée qu'elle puisse être vraisemblablement la nation d'Israël et non Marie. Nous nous référons à Hérode le Grand, qui voulut tuer Jésus en faisant massacrer tous les enfants mâles de la nation d'Israël. Ceci appuie l'hypothèse que c'est la nation d'Israël qui est en vue et non Marie. Même pas l'Église, car celle-ci est l'épouse du Christ et non sa mère. Satan désirait détruire Jésus à sa naissance, selon Matthieu 2. Mais Dieu l'a protégé en l'envoyant en Égypte, en compagnie de ses parents. Et finalement, il l'a rappelé au ciel après sa mort et sa résurrection. L'Église de notre ère est passée au travers de l'épisode d'entre les versets 5 et 6 de l'Apocalypse 12, parce que la guerre dans le ciel a pris place au milieu de la grande tribulation. L'archange Michel est fermement associé aux affaires de la nation d'Israël, selon Daniel, chapitre 12, verset 1er. Une partie d'Israël s'enfuit par-delà pour trouver refuge. Et ce n'est pas un enlèvement de la part de Dieu. Non. Donc, l'Assomption est écartée. Ce peuple resta caché pour un temps, c'est-à-dire 1 an, des temps, c'est-à-dire 2 ans, et demi, c'est-à-dire 6 mois, un total de 3 ans et demi correspondant à la grande tribulation. C'est la même période que celle de 1260 jours du verset 6 de l'Apocalypse 12. L'année des anciens était de 12 mois lunaires ou 360 jours. Le verset 14. Le diable cherche à détruire les Israélites avec une grande marée. Mais la terre tremblait et la bu, et le peuple a été préservé. Alors le dragon va avec puissance attaquer les Juifs qui étaient restés en Juda. En effet, c'est ici que j'apporte un éclairage sur le comment on pourrait interpréter le chapitre 12 de
de l'Apocalypse et le verset 27 du chapitre 19 de Jean, et j'en passe. Si quelqu'un s'attend à être dans la vérité en croyant à telle ou telle religion, il restera dans les ténèbres toute sa vie de terrien. La vérité, c'est Jésus. Selon la réponse donnée à Thomas, dans Jean chapitre 14, verset 6, je cite, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. » Ce sont là les paroles de Jésus. Je ne peux pas venir au Père par Paul, non. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous priez les apôtres Paul, Jean, Jacques et Pierre pour l'accès au ciel, vous louperez le vrai chemin. Car ils étaient des hommes comme nous, assujettis au péché. Mais un seul homme n'a connu le péché. C'est Jésus, l'agneau sans tache, l'offrande propice pour le péché. Élie, qui fut enlevé au ciel sans connaître la mort, était un homme de la même nature que nous. Selon Jacques 5, 17, je cite. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Fin de citation. Si quelqu'un décide de rester dans le doute après l'écoute de la parole de Dieu, il est en danger, car il rencontrera Dieu coûte que coûte après sa mort. S'il reste dans la vérité en choisissant Jésus comme le chemin, la vie et la vérité, il rencontrera Dieu non pas comme un juge, mais comme un père. Si quelqu'un croit que le sang de Jésus avait coulé aussi pour lui, en l'acceptant comme sauveur et Seigneur, ses nombreux péchés seront pardonnés et il aura la vie éternelle auprès de notre Dieu par Jésus. Si quelqu'un a le Fils, il a aussi le Père. S'il n'a pas le Fils, il n'a pas non plus le Père. Et sa vie sera une vie de tourment perpétuel. Le choix de notre comportement n'appartient pas à Dieu, mais à nous. Dieu, le choix de Dieu de recevoir le pécheur dans le ciel appartient à Dieu. Lorsque ce pécheur aura accepté son Fils Jésus comme le sauveur personnel, que le Seigneur vous éclaire selon la mesure de votre foi qu'il vous a imputée. Qu'il vous bénisse. Amen. Ne restez pas dans l'erreur, mais restez dans la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il l'a déclaré, nul ne vient au Père que par moi. Si vous pensez que vous arriverez au Père par Marie, eh bien, vous enlèverez la réalité de Jésus. Vous enlevez le crédit de ce qu'il a dit.
Il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. Il n'a pas dit que par Paul aussi, que par tel ou tel saint aussi, mais uniquement que par lui. Nul ne vient au Père que par moi. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt, j'espère.